Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale, pas de speed drawing, juste une vidéo pour vous présenter ma collection parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises. Et puis moi j'avais demandé il y a déjà quelques temps sur Instagram si les gens étaient motivés et puis j'avais eu 100% d'avis positifs donc en ces périodes de confinement je me suis dit allez on se lance. Donc voilà ma collection et voilà, fin de la vidéo. Bon, bah, je fais un tout petit peu plus long, parce qu'apparemment les gens aimeraient bien que je fasse un petit peu plus long. Non, j'ai une version longue qui dure 1h45 et elle est vraiment très longue, donc je me suis dit que je pouvais essayer d'en faire une un peu plus rapide. Ça, c'était celle-là. C'est la version courte. Alors, je vais pas montrer moi l'album, hein, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Et puis, on verra le temps que ça dure. Donc, on commence ici avec les figurines. J'ai ici la mini Bobblehead Spider-Man. À côté, il y a Thanos et Deadpool. Et puis ensuite, j'ai le Captain America, j'ai cette Powderfly, Civil War, le film. Donc voilà. Ensuite, en haut, je mets les coffrets. Donc j'ai le coffret de l'Infini avec l'inédit dans les coulisses du Gant de l'Infini, la quête de Thanos et la trilogie de l'Infini, donc le Gant de l'Infini, la guerre de l'Infini et la croisade de l'Infini. Après, j'ai encore deux. En Marvel Graphic Novel, j'ai La Révélation de l'Infini et Thanos vs Hulk, le duel de l'Infini. Le coffret Marvel Cinématique, avec les 4 premiers qui sont sortis, donc Spider-Man Homecoming, The Avengers, Iron Man 3 et les Gardiens de la Galaxie, donc tous les préludes. J'ai encore le prélude à Ant-Man et la Guêpe. Voilà, hop là, tac. Pardon. Et le prélude à Avengers Endgame. Voilà. Ici, j'ai le coffret Spider-Man, pardon. Tac. Avec donc la dernière chasse de Kraven, Secret War, Spider-Man et Avengers Évasion, Spider-Island et Spider-Verse. À côté, j'ai le cadre d'Albert Uderzo, la dédicace d'Uderzo. À l'heure où je tourne cette vidéo, bah, il est mort. Il est mort avant-hier. Il est mort le 24 et je tourne cette vidéo le 26. C'est une grande perte pour moi parce que c'est l'homme, j'en ai parlé pas mal sur Instagram, c'est l'homme qui m'a inspiré, qui m'a motivé à lire des bandes dessinées, qui m'a fait découvrir le dessin, qui m'a fait aimer lire, disons. Et le fait de perdre cet homme, ça représente beaucoup pour moi parce que mon rêve depuis le début, qui est de devenir dessinateur, je le tiens de cet homme. Et le jour, quand j'étais tout petit, j'avais 8 ou 9 ans, j'ai écrit en 2009. J'y ai écrit pour lui dire, j'y ai écrit pour lui dire qu'en fait j'étais prêt à prendre sa collection, à prendre la relève si jamais il souhaitait arrêter, qu'il pouvait m'appeler. Alors bien sûr, c'est des rêves de gosse, mais il m'avait répondu, et ça j'y croyais pas trop, mais il m'avait répondu, il m'a envoyé cette photo, et depuis ce jour-là, elle est encadrée. Et je la garde très précieusement, voilà. Ensuite, forme premier casier, voilà. Tac, on a les Marvel No. Les Marvel No, donc, première série, donc Rocket Raccoon, en 2 tomes. Du Captain America, les Secret Wars, je les ai à peu près tous. Secret Wars, il me manque donc le tome principal, j'ai les autres, il me manque juste le Spider-Man renouveler les vœux, je crois que c'est tout. Les autres, je crois que je les ai tous, donc le Gant de l'Infini, Civil War, Thor et Old Man Logan. Old Man Logan, j'ai toute la série, par Jeff Lemire et Philippe Andrade, à part le dernier tome par Ed Brisson et Mike Deodato Jr., ici. Après, j'ai du Spider-Man Miles Morales, donc post-Secret Wars. J'ai la série Thor de Jane Foster, en 4 tomes, ici. Et puis du post-Civil War 2 avec Infamous Iron Man, donc Fatalis qui devient Iron Man, hop là, tac, et Invincible Iron Earth, Invincible Iron Man Iron Earth, donc Riri Williams qui devient la nouvelle Iron Man. On passe ensuite au 100% Marvel.
Donc la série en 2 tomes, Iron Fist par Kieran Andrews. Voilà, Hawkeye versus Deadpool par Gary Degan. La série Spider-Gwen dont j'ai parlé sur Instagram. Il me manque le tome 4 et le tome 5. Donc j'ai 1, 2, 3. Et je compte vraiment acheter la suite parce que j'adore cette série, vraiment. Ça, c'est un vrai coup de cœur. Le Lion Blessé, Black Widow, Deadpool versus Old Man Logan, le clown et le vieux. Punisher Legacy en 2 tomes. Tales of Suspense, Hawkeye et le soldat d'hiver. Et puis du Old Man Hawkeye, et pour eux. J'ai que le tome 1 pour l'instant, mais pareil, je vais acheter la suite. Magneto le Testament, donc ça c'est Marvel Dark. Punisher, Marvel Universe versus Punisher, Thanos l'Ascension, Deadpool versus Carnage et Deadpool Remassacre Marvel. J'ai beaucoup aimé Magneto. J'en ai que 5 des Marvel Dark, pourtant c'est un format que j'aime beaucoup, c'est sombre, les récits dedans sont très dark quoi. Ensuite j'ai du Select, j'ai Marvel Season 1, le tome 1, qui raconte, enfin qui remet au goût du jour les origines des Avengers, de Wolverine et de Ant-Man. J'ai House of M, hop là, et World War Hulk par Greg Pak. Ici j'ai l'échantillon de House of X que j'ai reçu, je sais pas, hop là, je sais pas pourquoi je l'ai reçu. Ensuite on passe au Marvel Deluxe avec donc du Civil War, les 5 tomes, donc les 7 pardon, le prélude, le 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ils sont là, ils sont beaux. Ensuite du What If, tome 1, donc What If, Age of Ultron, Avengers vs X-Men et Civil War. Ensuite ici j'ai Planet Hulk, par Greg Pak. J'aurais aimé l'avoir en select pour pouvoir le mettre avec mon World War Hulk. X-Men, le complexe du Messie. Wolverine, Old Man Logan. Age of Ultron. Original Sin. Et puis j'ai les 2 Spider-Man, le 1 et le 2. Deadpool versus Punisher. J'aime beaucoup Deadpool, j'aime beaucoup le Punisher, donc voilà. Thanos, le retour de Thanos, que j'avais lu à l'époque en Marvel Universe. J'ai juste lu le numéro 1, et puis là j'ai acheté la suite en Deluxe. Et Thor, la guerre de l'indigne, en format Deluxe, donc par Jason Aaron et Olivier Coipel. Ensuite, ici, j'ai des anthologies. J'ai juste encore un Deluxe, c'est Secret Empire, que j'avais pas la place de mettre ici. C'est ma lecture du moment. Voilà. Ensuite, donc, les anthologies, j'ai Stan Lee, évidemment. En grand fan, évidemment. Je suis Captain America. Je suis Ant-Man et la Guêpe, que j'ai pas lu encore. Je suis Spider-Man. Nous sommes les Avengers. Je suis Daredevil. Je suis Black Panther, Captain Marvel, pardon. Je suis Thanos et je suis Deadpool. Je les ai pas encore tous, les anthologies, évidemment. En bas, hop là, on descend. J'ai, déjà, les omnibus. La guerre du clone, tome 1. Supreme Power. Effectivement, on peut me traiter de pigeon parce que je l'ai acheté et que finalement, mon Secret Empire, il est autant large. Et il a coûté nettement moins cher. Mais voilà, moi je l'ai lu, j'ai adoré franchement ce qu'il y a dedans et je regrette pas du tout. C'est un format, c'est de l'omnibus, c'est magnifique. Wolverine par Jason Aaron, j'ai pas le tome 2 pour l'instant, j'ai que le tome 1. On se l'arrache maintenant, on peut plus le trouver. Pareil, Ultimate Comics, il s'était sorti en même temps. Hein. Ultimate Comics, Spider-Man, donc les débuts de Miles Morales, les origines de Miles Morales. Et la suite, Miles Morales Ultimate Spider-Man. Celui-là, je me suis dépêché de l'acheter parce que j'ai bien senti qu'on n'allait pas le trouver très longtemps. Marvel Icons, j'en ai 2. J'ai Spider-Man par Straczynski et John Romita Jr. Pour l'instant, c'est le tome 1, j'ai pas encore les autres. Et Wolverine, la fin. Non, les origines et la fin. Donc il y a les origines tome 1 et tome 2, et puis Wolverine, la fin, que j'ai pas trop aimé, la partie Wolverine, la fin, mais les origines, franchement, c'était génial, quoi. Et le Absolute, le coffret Secret Wars. Je l'ai acheté avant tous les autres, là-haut.
Et si j'avais su, j'aurais sûrement pas acheté celui-là, le gros, parce que c'est exactement la même histoire. Ensuite, on passe chez Urban, chez DC, avec du Watchmen. Donc j'ai la série en DC original qui sont en train de sortir gentiment 2 numéros par mois. Donc je l'ai 2 de janvier, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 de février. Il me manque ceux de mars, que j'ai pas encore acheté. Et puis Watchmen, ben, je connais l'histoire par cœur, mais j'aime tellement cette série que c'est sûr que je vais que je la rachète avec grand plaisir. Ensuite, on a les Before Watchmen. J'en ai que 4 pour l'instant. Le 1, 2, 3, 4. Hop là, voilà. Comment dire, l'intégrale Watchmen en DC essentiel. Et l'édition avec les commentaires et les petits clins d'œil. Enfin, toute la version complète commentée dans l'édition Prestige Watchmen en édition limitée. Vraiment génial, ça. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Pourtant, il était assez cher, mais je regrette pas du tout parce que c'était vraiment... Il y a tout plein de commentaires dedans, c'est vraiment chouette. En bas, on est d'un peu de l'indépendant, mais toujours avec les grands éditeurs en France. Donc, une partie Urban, une partie Panini. Chez Urban, on a la version complète de Django Unchained, donc avec le script complet, le scénario complet, par Tarantino. Juste pour que ce soit plus net. Voilà. I Hate Fairyland, j'ai que le tome 1 pour l'instant par Scotty Young, ça c'est génial, c'est vraiment une petite pépite. Isola, un peu du fantastique, c'est pas très connu mais c'est vraiment chouette. Punk Rock Jesus, par Sean Murphy. Jeff Lemire, donc Sweet Tooth, j'ai que le tome 1 pour l'instant mais j'ai beaucoup aimé donc je vais lire la suite avec grand plaisir. Transmétropolitane de Warren Ellis et Derek Robertson, vraiment chouette. Et V pour Vendetta par Alan Moore, le grand Alan Moore. Ça c'était vraiment chouette à lire. C'est un peu dommage parce qu'il est en train de se détacher là. Tout à coup, s'il y a une réédition, d'un coup je le rachèterai. Parce que il est gentiment en train de se faire la malle. Ensuite donc, voilà. On a du Miller World chez Panini, donc Kick-Ass et E-Girl. Kingsman Service Secret, toujours par Mark Millar. Huck, que j'ai beaucoup aimé, et là, un de mes plus grands coups de cœur, The Magic Order, par Mark Millar et Olivier Coipel, une fois que Netflix a racheté le Millard World, et ça, j'ai hâte que ça sorte sur Netflix. Dark Maul, j'en ai qu'un seul des Star Wars, étonnamment, pourtant j'aime beaucoup l'univers Star Wars, mais en comics, j'en ai qu'un seul, parce que je refuse d'acheter tout ce qui est Delcourt, et que dans nos petites librairies dans le coin, il faut savoir qu'en Suisse, le marché des comics est très peu fructueux, donc c'est très peu fréquent de trouver des comics. Généralement un ou deux. J'ai trouvé celui-là, mais j'en ai jamais trouvé d'autres venant de chez Panini. Et puis j'achète pas ceux de chez Delcourt parce qu'ils font pas partie de la continuité. Et ensuite là, on a de l'indépendant indépendant. Donc Stranger Things, ça j'en ai parlé sur Instagram. Le tome 1 qui résume la saison 1. Mais selon Will, donc qu'est-ce qui se passe dans l'Upside Down. Face, ah oui j'ai encore le petit échantillon, le petit fascicule. Tac. Voilà. Face, tome 1, chez Valiant, donc édité en France par Bliss Comics. J'ai beaucoup le travail qui est fait par Bliss Comics, j'ai bien aimé. En tout cas, les deux que j'ai là, je pense que je vais beaucoup plus m'intéresser dans les temps qui vont venir à l'univers Valiant, parce que ça peut valoir la peine. Après, je crois que Bloodshot, qui était censé lancer l'univers Valiant au cinéma, je crois qu'il a fait un vrai flop. Hein. Mais on verra ce que ça vaut. Donc Face, en tout cas, j'ai bien aimé. Les aventures d'Archer et Armstrong, c'est vraiment chouette, ça vaut vraiment le coup. C'est du bon temps. J'ai chez Delcourt Comics du Skybound, donc Invincible, tome 1 et tome 2. Pour l'instant, j'ai pas les autres. Par Robert Kirkman. Ça se présente plus, quoi. C'est vraiment super culte, super chouette. Et en parlant de culte, la série Lock and Key en 6 tomes chez Image Comics, chez High Comics, pardon, par Joe Hill, le fils de Stephen King. Je les ai vite achetés avant que la série sorte sur Netflix parce que j'avais envie de lire le comics.
Et j'ai vraiment dévoré quoi. En une semaine, il y a 6 tomes, j'ai quasiment lu un tome par semaine, par jour, quoi. Parce que c'était vraiment, vraiment chouette. Et en dernier, l'omnibus Sin City par Frank Miller, avec tout l'intégrale de Sin City. Il me manque Mouse, que j'ai prêté, que j'ai pas en ce moment. Mouse, l'intégrale par Arthur Spiegelman. On a ici tout ce qui est d'ici, donc édité par Urban Comics. On a tout l'art du Joker en Urban Books par Daniel Rice. C'est hyper intéressant. Tac, tac. Je sais pas comment il a atterri ici, mais je regrette pas du tout de le racheter. Le Detective Comics numéro 1000. J'ai pas fini de le lire, tout simplement parce que c'est un peu tout la même chose et puis j'ai envie de lire autre chose entre temps. Donc j'ai fait une pause et puis je le reprendrai. Jack Kirby Anthology, j'ai tous les anthologies en début. Hein. Donc Jack Kirby Anthology, vraiment chouette, vraiment. J'ai appris énormément de choses sur Jack Kirby. DC Comics Anthology. Superman Anthology, toujours avec les dessins magnifiques de Alex Ross. Batman Anthology, que j'ai pas lu, je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Et le Joker Anthology, évidemment, un must. Avec le film qui est sorti récemment, je me suis dépêché de lire. Tout simplement parce que j'étais pas trop au point niveau de Joker, et c'est pourtant un personnage que j'aime beaucoup, mais moi j'aimais beaucoup le Joker de la série animée. Ensuite, bon, j'ai commencé avec Superman, j'ai fait dans l'ordre en fait qu'on a là, quoi. Jack Kirby et DC Comics, forcément, on enlève. Et Superman, Batman, Joker. Donc, Superman Anthology, Superman Red Son, par Mark Millar et Dave Johnson. La mort de Superman, en 2 tomes. J'ai pas encore lu le tome 2, je compte lire les deux en même temps. Donc, Un monde sans Superman et le tome 2, Le règne des Supermen. Batman année 1 par Mark Millar et David Mazzucchelli. Joker par Lee Bermejo et Brian Azzarello. Killing Joke, évidemment, par le grand Alan Moore. Les derniers jours du Chevalier Noir. On veut changer de côté. Comme ça, tac. Voilà, donc je disais, les derniers jours du Chevalier Noir. Terre 1, Batman Terre 1, par Geoff Jones et Gary Frank, que j'aime beaucoup. Tom King, le Batman Rebirth, de Tom King et David Finch. J'ai beaucoup aimé le Rebirth. Le Batman qui rit, un peu une déception, mais j'ai beaucoup aimé le Grim Knight, donc ça m'a remonté le moral. Kingdom Come, par Mark Waid et Alex Ross. Et les deux DC Black Label, donc The Dark Knight Returns par Frank Miller et Batman White Knight par Shane Murphy. J'ai adoré tous les deux. Ensuite, ici on a Super-Héros d'ici, le guide 2016, ça je l'avais reçu. C'est la librairie qui les filait. En gros, c'était toutes les sorties, mais bon, ça date de 2016, donc avant le Rebirth, avant tout ce qui est ressorti entre temps, donc ça c'est plus tellement d'actualité. Voilà. J'ai le Batman Nightfall, il me manque juste le tome 5, et je vais tous les lire en même temps parce que le tome 4, je l'ai pas encore lu. Joker Renaissance, que j'ai pas lu non plus. Allez savoir pourquoi. J'en suis pas encore arrivé jusqu'ici, j'ai encore des lectures chez Marvel, et puis je fais dans l'ordre de rangement. Et puis Harley Quinn, je vais acheter la suite, c'était la série New 52, New 52, donc la série Renaissance chez Urban, et je vais lire la suite. En dessous, on retombe sur du Marvel, donc Comment dessiner les comics, méthode Marvel par Stan Lee et John Buscema. Je m'en sers 2-3 fois quand je fais des dessins et que je suis un peu bloqué, et c'est vraiment chouette. C'est quelque chose que je rêvais d'avoir, et puis un coup, j'ai vu qu'il était disponible et je me suis dépêché de l'acheter. Ensuite, on a les encyclopédies chez Huggin et Menin. Donc, l'encyclopédie Marvel et l'encyclopédie des Avengers, dont je me sers quand, tout simplement quand j'ai besoin d'informations sur un personnage. J'ai les imageries ou les encyclopédies chez Fleurus pour les gosses. Je sais pas pourquoi je les ai, mais j'ai Captain America, Spider-Man et les Avengers. J'ai l'encyclopédie des personnages de Marvel Studios chez Hachette. Ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment pas mal. Hop là, tac.
Et puis j'ai un peu du vieux. Bon, déjà, ce que j'ai devant ici, c'est le Marvel Universe, du coup, que j'avais lu, avec le retour de Thanos par Jeff Lemire. Vraiment très bon. J'avais pas pu acheter la suite parce que j'ai pas eu le temps de l'acheter, qu'elle était déjà écoulée. Et Thor, c'est du Artima. On me l'a offert, c'est du Thor de 1969 à l'intérieur, édité par Artima en 1982, et ça on me l'a offert l'année passée. C'est le Thor numéro, hop là, tac, numéro 18. Donc du vieux, ici j'ai du Punisher, la trilogie Cercle de sang, par Mike Zeck et Steven Grant. Donc voilà. J'ai les Spidey numéro 66 à 78, qui en fait comprend l'intégralité de l'event Les Guerres Secrètes, Secret Wars à l'époque. J'ai le Strange numéro 199, qui en fait se passe juste après, mais je les ai achetés un peu par hasard. Hein, les années... Le Strange, je l'ai acheté séparé des Spidey, et je savais pas du tout... Mais ça se passe juste après, c'est quand... c'est l'épisode où Spider-Man découvre qu'en fait son costume noir est plus qu'un costume. Et puis ensuite j'ai du kiosque, donc la période entre Secret Wars et Civil War 2, donc All New Avengers, je lis incomplète. All New Deadpool, il me manque juste le numéro 1. All New Guardian of the Galaxy, complète aussi, avec le numéro 11 à double. Allez savoir pourquoi. J'ai le coffret Civil War 2, avec la série complète en 6 tomes Civil War 2, et Civil War 2 Extra, complète en 5 tomes. Et post-Civil War 2, j'ai la série Iron Man Avengers, mais ça va jusqu'au numéro 7, parce qu'après, l'endroit où j'achetais le kiosque, c'est que j'allais acheter mes fascicules, il a arrêté de les vendre. Parce que c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui marche très très peu en Suisse. Et du coup, plus de fascicules. Et j'ai arrêté là. J'ai pas voulu commander la suite. C'est pour ça que maintenant, je me rattrape un peu en Marvel No. Et j'ai ici, hop là, les Marvel Generation, Spider-Man, Captain America, Iron Earth, Iron Man et Iron Earth, et Iron Man et Iron Earth, et puis les Captain Marvel, Hawkeye, les Wolverine et les Miss Marvel, les Hulk, les Thor et Phoenix et Jean Grey. Donc les anciens, enfin les nouveaux super-héros rencontrent les anciens, mais dans un monde où c'est qu'ils se connaissent pas encore, quoi. Parce que c'est facile de dire que Miles Morales rencontre Peter Parker, mais c'est pas la série Spider-Man. Il rencontre le Peter Parker de l'époque, le Spider-Man des débuts. Donc voilà, c'est vraiment assez intéressant. La suite, ici en haut, ça je le considère pas comme des comics, mais je les présente notamment parce qu'il y a les Astérix. Donc j'ai 2 romans, j'ai Player One par Ernest Cline et Shining par Stephen King. J'avais commencé la série Les grands classiques de la littérature en bande dessinée. Donc, Le Tour du monde en 80 jours, L'île au trésor, Notre-Dame de Paris, Le livre de la jungle, La guerre des mondes et Les Misérables numéro 1. J'ai pas acheté la suite parce que tout simplement il hésitait à raison de 3 par mois, je crois, en kiosque, et c'était quand même entre 15 et 20 balles, donc 3 fois ça par mois. J'étais en première année d'apprentissage, donc j'avais pas forcément les moyens de suivre. C'est dommage parce que c'était vraiment chouette, c'est une super bonne qualité, mais c'est Glénat qui publie ça. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit juste pas. Tac. Là, on voit. Normalement, c'est Glénat. Ensuite, j'ai le chat. J'en ai un, donc je l'ai mis là. Les fondus de la bière. J'ai un livre de cave. J'ai 3 magazines là, sur Marvel. Donc, un sur sur l'univers Marvel en général. Un sur l'univers cinématographique et le dernier qui est complètement sur l'univers cinématographique Marvel. J'ai le livre des 1001 films. Voilà, ceux-là, on va les enlever. Voilà. Des 1001 films à voir avant de mourir. Donc du début du XXe siècle à 2017. Ou 2018 même. J'ai la trilogie de Seigneur des Anneaux en DVD. Mais comme j'ai pas de lecteur DVD, je les garde bien là précieusement. Et puis un jour, quand j'aurai l'occasion, je les regarderai. Ensuite, il y a ce bouquin-là qui est absolument vide. Mais je m'en sers pour caler le reste. J'ai les cahiers de la BD hors série numéro 2. Voilà, tac. Sur Astérix le Gaulois. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est ma première passion. C'est ma première collection. C'est les Astérix. Donc je les ai pas tous, mais une bonne partie quand même. Astérix le Gaulois, les Goths, Astérix Gladiateur, Légionnaire, le Bouclier Arverne, Astérix en Hispanie, la Zizanie, Astérix chez les Helvètes, le Domaine des Dieux, Astérix en Corse, le Cadeau de César, la Grande Traversée,
Obélix et compagnie, Astérix chez les Belges, l'Odyssée d'Astérix, Astérix chez Razad, La Rose de Glaive. La galère d'Obélix, Astérix à Traviata, avec de l'autre côté un album qui présente tous les personnages d'Astérix, ça s'appelle le Village. Astérix et la rentrée gauloise, le 7 lui tombe sur la tête, je l'ai à double. L'anniversaire d'Astérix et Obélix, donc le livre d'or des 50 ans, le dernier album d'Albert Uderzo. Ensuite, Astérix chez les Pictes par Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Le Papyrus de César, il me manque les deux derniers, donc Astérix la Transitalique et La fille de Vercingétorix. Comment Obélix est tombé dans la marmite, les 12 travaux que j'ai aussi à double, mais deux formats différents, et l'album Hommage aux 80 ans d'Albert Uderzo, Astérix et ses amis. Voilà, donc j'espère que je vous fais encore une vue d'ensemble. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça me ferait beaucoup plaisir parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître et moi j'ai vraiment besoin, enfin c'est vraiment mon but disons, puisque comme je l'ai déjà dit sur Instagram, je l'ai déjà dit sur Facebook, j'aimerais par l'avenir devenir dessinateur. Je dessine beaucoup, en dehors de YouTube, en dehors de mon temps libre, je dessine énormément. Et voilà, ce serait vraiment chouette de me dire ce que vous en pensez, de me dire si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un pouce bleu, c'est très important.